De quoi? Je te fais que... Mais non mais ça... Bonsoir. Je te fais que des racines. Ah ouais, c'est des putains de racines. Ah mais oui, mais j'ai... Et tout ça, parce que t'as des cheveux blancs qui poussent, toi. On peut éviter d'en parler? La maltraitance animale pour moi. Tu veux pas te fâcher, je vois rien, mais vraiment. Ah ouais, c'est bon, on relève. Ça va aller. Ouais, c'est vrai qu'à manger, ça fait fadasse. Hein. En gros, go tout enlever cette catastrophe. Et déjà, t'es pas Batman, hein, donc ça s'arrête de belle maman. Sympa. Christiane. Bisous Christiane. Bon, on vous retrouve pendant que ça pose. La dame, elle vous expliquera ce qu'elle a utilisé et ce qu'elle a fait. Tu refais le ton truc, j'arrive derrière, j'ai une tête de merde. Ce retour caméra. Petite frange des Fafa mini. Là, tu vois, ce serait bien de pouvoir mettre un filtre en jeu caméra. Oh, je renais. Laisse tomber. Bon, les gars, je vous retrouve. Du coup, je viens de rentrer. Écoutez. Voilà. La couleur est faite. Hop. Je suis bien contente. Et j'ai ma petite frange aussi que j'ai attachée. C'est génial. Ah oui, donc on est vraiment... En grosso modo, voilà, on a bien recoupé la frange. Elle est moche parce que je l'ai mise avec une pince pendant un petit moment. Bon, voilà, j'ai retrouvé ma petite frange droite. Pour les make-up de Noël, ça va être nickel, Michel. Et du coup, bon là, elle est moche, elle est dégueu, elle a pas de volume et tout. Parce que, encore une fois, elle était attachée. Mais écoutez, voilà, j'ai retrouvé ma couleur. J'ai plus mes cheveux blancs. Je suis... à mon maximum de la joie. Vous vous retrouverez demain avec une tête un petit peu plus potable. J'ai pas trop vlogué aujourd'hui puisque j'avais quelques rendez-vous et en plus de ça on allait faire mes cheveux, ça a pris un petit moment. Donc écoutez, voilà, j'ai une tête, j'arrive pas à la ranger, ça me gonfle déjà, je regrette déjà de l'avoir coupée. Et puis voilà, toujours ma longueur, on n'a pas coupé les pointes parce que ça allait, malgré tout, ça allait. Et puis voilà, j'ai retrouvé ma couleur flamboyante. Et puis je vous retrouve demain. Là, je vais aller me mettre en pyjama et dormir. Donc écoutez, je vous dis à demain. Bon les gars, du coup là j'avais trop envie de tester la petite recette de Enjoy Phoenix sur sa chaîne Enjoy Cooking. Donc c'est pour faire le sirop du Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks. Je mets une nid de mon pot de chimarron et on va découper ça pour ensuite le mettre au four pour la première étape. Maintenant, il va falloir le couper en deux. C'est super dur à couper. Oh là là. Si vous êtes pas majeur, faites ça en présence d'un adulte. Parce que même moi qui suis majeure, je vous garantis, je ne serai pas contre la présence de quelqu'un. Oh mon dieu! Donc maintenant, une fois qu'elle est ouverte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir la vider. Donc je vais venir creuser pour enlever déjà les graines. Vous pouvez le voir, je les ai mis donc face retournée contre du coup un récipient qui va au four. Du coup Marie nous conseille de le mettre entre 45 minutes et 1 heure à 180 degrés. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Vous retrouverez juste après la cuisson. Hello, c'est la première fois aujourd'hui que je vous retrouve en face cam. Bon du coup vous pouvez peut-être voir un peu mieux mes cheveux. On a bien refait le roux. Il est trop beau et on a refait du coup mes racines. J'ai une coiffure dégueulasse mais en même temps en ce moment je suis en train de pré-filmer des vidéos où il y a forcément besoin de me voir en face cam, donc écoutez, j'en profite pour pas être au max du max. Dégueulasse, je suis désolée, mais en fait je suis en train de faire 15 milliards de recettes en même temps. Là en fait je viens de faire ça pour ce soir, je me dis que ça pourrait être plutôt pas mal. Oui, je m'y prends archi tôt puisqu'il est que 16h, voilà. En fait il me restait de la courge butternut et il me restait de la courge classique que j'avais au congélateur. Je les ai faites décongeler, du coup elles étaient tellement molles, j'ai voulu les passer de suite pour éviter qu'elles tournent, que du coup je suis obligée de les jeter. Donc du coup j'ai fait une espèce de gratin. Donc là il n'est pas fini, juste j'ai fait revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive toutes mes courges, donc la butternut coupée en rondelles que j'ai mis du coup sur le tour et dans le fond, et la courge classique en espèce de purée, morceau un peu écrasé, avec des lardons, et donc j'ai fait revenir tout ça à la poêle. Je vais y ajouter un petit peu de crème fraîche, je pense entre 5 et 10 centilitres, pas plus,
Et je vais y ajouter aussi un petit peu de fromage râpé. Ensuite je mettrai au four à 210 degrés pendant 20 minutes. Si jamais la recette vous intéresse, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, mais je dois être honnête avec vous, j'ai fait ça un petit peu à la biste. Là le potimarron ne devrait pas tarder à sortir. D'ailleurs je comprends pas, j'ai nettoyé mon four, mais entre les deux vitres j'ai l'impression qu'il y a eu des coulures et je peux pas nettoyer puisque c'est entre les deux vitres, donc je ne sais pas comment je vais faire. Du coup après je vais venir mettre ça dans mon four et quand ce sera cuit je pourrai enfin mettre au four le petit dessert que je suis en train de faire. Bon là vu que mon potimarron a fini de cuire, mais par contre c'est bouillant, faites vraiment attention, c'est bouillant de chez bouillant. Je vais attendre qu'il refroidisse pour du coup le peler et garder que la pulpe du coup. J'ai fait le change, j'ai mis du coup mon gratin, donc on verra ce que ça donnera. Et sinon concernant le temps de chauffe et la température, j'ai mis 200 degrés et je pense que je le laisserai jusqu'à ce que ce soit doré, donc j'ai mis 15-20 minutes, on verra ce que ça donnera. Puis si c'est passé, je le remettrai un petit peu plus. Donc ensuite ce qu'elle nous dit de faire, c'est de prendre un blender comme ça, moi j'ai que ça donc je vais faire avec ça. Du coup on prend les potimarrons et en fait on vient racler tout l'intérieur, donc toute la chair, et on met 100 g de chair dans le blender. Là une fois que j'ai mes 100 g de potimarron, je vais venir les mixer. Là moi elle est un petit peu liquide parce que j'ai rajouté un petit peu d'eau histoire de liquéfier tout ça parce que sinon ça se mixait absolument pas. Ensuite à ça on est censé rajouter 280 g de sucre. Le souci étant que déjà que celui de chez Starbucks je le trouve vachement sucré. Là je vais pas ajouter autant de sucre que ça, je pense que je vais juste ajouter quelque chose comme 180 g parce que 280 j'ai peur que ce soit beaucoup trop sucré. Au pire je me dis que si c'est pas assez sucré je peux toujours rajouter du sucre après dans ma boisson. Tandis que si c'est trop sucré malheureusement je pourrais pas en enlever. Donc après je viens mélanger un petit peu histoire de tout bien incorporer. Ça après on doit venir ajouter du gingembre, de la noix de muscade et de la cannelle. Voilà, on va dire une cuillère à soupe de gingembre. C'est le sirop de pumpkin qu'on est en train de faire. Donc en soi, le sirop, ils en mettent que quelques pompes, ils en mettent pas 150 000 tonnes. Mais bon, on va quand même faire attention à pas mettre trop d'épices. Et la cannelle, comme j'aime ça, je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Et ensuite un petit peu de noix de muscade. Et moi, comme j'ai zéro chance, je suis obligée de venir la râper avec ce petit truc là parce qu'il n'y avait plus de noix de muscade normale, il n'y avait que de la noix de muscade entière comme ça. Donc tant pis, je vais faire avec ça. Et là du coup on a bougé le setup puisqu'on a la poêle sur le feu. On vient y verser notre petit mélange, notre petite préparation. Et ensuite on va devoir y verser 250 ml d'eau. Et pour ça, du coup il faut attendre que ça boue un petit peu. Si vous pouvez le percevoir, mais ça commence à bouillir. Du coup j'y ajoute mon eau. Hop. Et du coup là j'attends encore une fois que ça boue. Et une fois que ce sera porté à ébullition, je pourrai le sortir de la casserole pour le tamiser. Du coup je mets mon tamis au-dessus de mon bol et je viens verser la préparation à l'intérieur. Moi du coup c'est un tamis mécanique, donc j'ai juste à presser au niveau de la poignée. Ça va activer le mécanisme et ça va faire que ça va trier tout ce qui est liquide de tout ce qui est granuleux. Et maintenant que j'ai ma préparation, je vais tout simplement venir prendre une gourde et avec un entonnoir et je vais venir mettre toute ma préparation dans la gourde. Maintenant que je l'ai dans ma gourde, on va tout simplement venir tester tout ça. Maintenant il n'y a plus qu'à goûter, donc je vais prendre mon verre comme ça. Je vais mettre du coup du sirop de pumpkin à l'intérieur. Je vais me faire un café, je vais me faire un déca parce que si je bois un café classique, je vais juste mourir. Du coup moi je vais faire avec du lait d'amande parce que j'aime pas le lait animal. Du coup j'ai mis mon lait dans le fond. Là je vais faire le café. Donc en fait là j'ai fait un lungo parce que sur ma machine j'ai le choix, soit je fais un espresso, soit je fais un lungo. Là vaut mieux faire un lungo si vous n'avez pas le choix, vous faites 2 expressos. Du coup ça donne ça, donc j'ai mon lait au fond et par dessus j'ai mon café. Et après pour la recette elle conseille 4 cuillères à soupe de sirop de pumpkin. Donc on va suivre la recette, on va mettre 4 cuillères à soupe de sirop. Bon du coup après je le mets au frigo, il se conserve très bien au frigo de ce qu'elle dit, donc on va venir le mettre au frigo. Et on va goûter ça. Franchement j'aurais pas cru, je m'y attendais pas forcément, mais c'est super bon. Vraiment ça a le goût, ça a quasiment le goût du Starbucks, ça on peut pas le nier. J'arrive pas à savoir si c'est ce que c'est qui me donne l'impression du Starbucks. Si c'est le côté de cannelle, donc dans ce cas là elle a testé de me faire un café un matin en mettant juste de la cannelle. Parce que le côté potimarron, je le sens pas de ouf. En fait au début on va vachement avoir le goût du café.
et du lait, du coup suivant le lait que vous mettez, moi c'est du lait d'amande. C'est vrai que ça ressemble de ouf au Starbucks, par contre ça y fait penser, ça a des airs, genre si demain j'habite dans une ville où j'ai Starbucks à côté de chez moi et que j'ai vraiment envie d'un pumpkin spice latte, j'irai me le chercher, parce que oui ça y ressemble, genre c'est indéniable. Par contre je trouve que c'est au niveau de la texture, en fait là c'est vachement liquide. Alors que moi quand je le prends le pumpkin spice latte à Starbucks, je trouve la texture elle est un peu plus épaisse. C'est grave automnal slash hivernal comme boisson, c'est super agréable à boire, c'est très facile à faire. Par contre vraiment heureusement que j'ai mis que 100 g de sucre, parce que moi qui ne mange quasiment rien de raffiné, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est plat déjà fait, super salé et tout, le sucre et le sel c'est deux choses que je consomme en très légère quantité. Heureusement que j'ai mis que 100 g parce que là je trouve que c'est super sucré. Je pense que j'aurais mis les 280 g, je me serais étouffée tellement ça aurait été sucré. Mais là franchement ça va, franchement je suis pas déçue, ça ressemble vachement au pumpkin spice latte. Après c'est pas le pumpkin spice latte de toute évidence, mais franchement c'est grave bon. Je vais kiffer boire ça le matin. Bon peut-être pas tout le matin parce que j'ai peur que ce soit vite écœurant, mais bon bye. Franchement on est sur quelque chose de pas mal. Sinon là je vais continuer de filmer une petite vidéo que j'ai commencé à filmer. Enfin c'est une préparation d'une recette de pâtisserie que je dois finir. Et puis après je pense que je vous retrouverai pas ce week-end. Peut-être que je vous retrouverai dimanche soir. Mais là pour l'instant pour le week-end c'est off, je vais profiter tranquillement de mon petit week-end puisque c'est les seuls jours de repos que je me prends. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à plus tard. Bonjour, on est dimanche soir, j'ai fini le montage et tout pour du coup vous le vlog de demain matin. Du coup je rajouterai sur Schlam. Ça a été un petit vlog parce que vendredi soir j'ai appris une nouvelle pas fun à apprendre. J'ai pas forcément envie d'en parler et j'ai pas envie de l'étaler sur les réseaux, qui concerne un membre de ma famille qui était pas très fun à apprendre. Du coup ça m'a mis un petit coup au moral et c'est vrai que dès lors où je l'ai appris en fait j'ai plus du tout eu envie de filmer, et ce week-end encore moins. Là je filme ça parce que je me suis rendu compte que le après au niveau du vlog concernant mes cheveux était pas top, donc du coup je me suis dit que j'allais vous le refilmer parce que j'aime bien quand le vlog est un minimum carré par rapport à ce que j'annonce. Du coup j'en profite pour clôturer et pour vous dire du coup que ce vlog là a pas été ouf parce que voilà, dans la vie des fois il arrive des choses qu'on ne contrôle pas, et même si on aimerait les contrôler on peut pas, et du coup j'ai préféré me retirer et j'ai préféré pas trop filmer et rester dans mon coin plutôt que jouer un personnage, faire la meuf grave happy alors que ça allait pas du tout, ou vous filmez en étant grave triste. Vous avez pas besoin de ça. Si on vient sur YouTube c'est pour voir des choses good vibes qui nous mettent dans la bonne humeur et tout, et c'est certainement pas pour voir quelqu'un qui se plaint et qui pleure. Et comme ces deux mots là ont été les deux mots de mon week-end, du coup j'avais pas envie de filmer. Je vais essayer de reprendre du poil de la bête pour demain, je vous promets rien. J'ai beaucoup de choses à faire donc j'espère me dire que je vais me plonger dans ce que j'ai à faire et un peu oublier tout le reste. J'espère que ce vlog vous aura plu. Désolée pour ce mood bizarre de fin de vidéo. Mais écoutez voilà, ça arrive. J'espère que je pourrai filmer des choses dites correctes pour mercredi. Si vous n'avez pas de vidéo mercredi, voilà, vous saurez que j'étais pas dans un bon mood pour filmer. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que si, parce que voilà, à un moment donné, faut rester fort et faut aller de l'avant et essayer de continuer ses petites affaires et son petit train. Écoutez, sinon la deuxième petite annonce que je voulais vous faire, c'est que concernant les vlogs, j'avais pensé à faire, si jamais il y a des moments où j'ai rien à vlogger ou rien d'intéressant, plutôt que vous mettre un vlog vide et creux et sans aucun sens, plutôt vous mettre une vidéo à la place. C'est ce que je vais faire je pense, dès que je sens que j'aurai pas matière à vlogger dans ma semaine ou quoi. Du coup je vous filmerai des vidéos parce que j'ai énormément de vidéos à filmer, et c'est des vidéos qui en soi peuvent attendre janvier, mais j'ai la flemme de les faire attendre janvier puisque du coup tout mon planning de vidéos du mois de décembre c'est des vidéos quasiment à peu près toutes sur Noël. On va essayer de trouver un petit rythme qui convient un peu à tout le monde. Sinon je vous ai fait voter sur Insta hier ou avant-hier, je sais plus, concernant les maquillages de Noël, sur quel jour vous les vouliez. La majorité ont répondu mercredi et samedi, donc écoutez, les make-up de Noël seront sur Insta le mercredi et le samedi. Je pense aux alentours de 17 ou 18h, mais je vais vous faire un petit sondage certainement demain pour savoir à quelle heure vous les voulez. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, là que je suis la plus active pour pouvoir vous répondre et tout.
Et c'est là surtout qu'il y a les sondages où vous pouvez décider de la majorité des choses. Donc voilà, écoutez, sur ce je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et tout. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye.